couleurs vous levez pour l'exécution des hymnes nationaux suivis des hymnes de l'Université de Kinshasa. International de Messier Ibrahim Ngila Kikouni du département des relations internationales de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de notre institution universitaire. Intitulé de la thèse Défis et perspectives de l'inclusion de personnes handicapées dans l'action humanitaire, analyse des interventions des handicaps internationaux au Nord Kivu. Promoteur de la thèse, Monsieur le professeur Joseph Saboua Tchaboukole, président du jury, Monsieur le professeur Alexis Mikaï Mundeke, président de la séance, Monsieur le professeur Bruno Lampika Dimonfou, secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa, agissant au nom du recteur. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11.1. L'ouverture de la séance académique d'aujourd'hui. Monsieur le doyen de la faculté des sciences politiques administratives de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, je vous souhaite la bienvenue à cette importante cérémonie de défense publique d'une thèse de doctorat à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. La séance est ouverte. Je demande à l'Assemblée de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à vérifier le dossier académique du candidat et à nous certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Monsieur le doyen. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat M. Ngila Kikouni Ibrahim. Nous, professeur héritier Mambitou Ngabao, doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, agissant au nom de Madame la secrétaire générale à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu les rapports établis par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner le document constitutif du dossier présenté par les candidats M. Ngila Kikouni Ibrahim, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve des doctorats
en relations internationales et le paiement des frais afférents, déclarant que les candidats ont observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025 pour Madame la secrétaire générale à la recherche, les doyens de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le professeur Héritier Mambitungaba. À présent que le doyen nous a certifié que le récipiendaire a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse de doctorat, je l'invite à présenter le candidat. Monsieur le doyen. Présentation du candidat. Ngila Kikouni Ibrahim et vérification de documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve des thèses de doctorat en relations internationales. L'an 2025, le 6e jour du mois de mars à Kinshasa, nous, Héritier Mambitungaba, professeur à l'université de Kinshasa et doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, procédons à la présentation de M. Ngila Kikouni Ibrahim, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier, pour l'épreuve de soutenance des thèses de doctorat en relations internationales. Attendu que M. Ngila Kikouni Ibrahim est né à Bukavu le 3 mars 1989 en République démocratique du Congo, attendu qu'il est domicilié sur l'avenue Isangi numéro 257 quartier Pakadjouma dans la commune de Lingwala, ainsi que le déclare son attestation de résidence délivrée à Kinshasa le 24 mai 2019, attendu qu'il possède un certificat d'aptitude physique délivré par le service technique d'hygiène, attendu qu'il est détenteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré à Kinshasa, attendu qu'il a effectué ses études primaires à Goma, à l'école primaire Fouraï, et a obtenu un certificat d'études primaires, attendu qu'il a poursuivi les études secondaires à l'Institut Uzima à Goma, et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme des humanités techniques, option sociale, attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université officielle de Bukavu et post-universitaire à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques au département des relations internationales de l'INIKIN, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu respectivement le diplôme de licence avec mention distinction et le diplôme de DS avec mention distinction. Attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que la décision rectorale numéro 0602/INIKIN/R/2024 du 2 décembre 2024, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat en relations internationales, thèse intitulée « Défis et perspectives de l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire, analyse des interventions
de handicap international au Nord Kivu. Attendu que le contrôle des similitudes de sa thèse a donné un taux de 9% pour un maximum toléré de 15%. Attendu que le jury constitué conformément à la décision électorale sus-évoquée est composé comme suit: membres effectifs, le professeur Loaba qui joue le rôle du président, le professeur Mbikai, le professeur Ntsabwa, promoteur, le professeur Mpoate, Ndaoumé, membre, le professeur Gabembo Gaouya, membre suppléant, le professeur Bungi Efona, le professeur Mathieu Semouana Wanzambe. Attendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse de M. Ngila Kikouni Ibrahim, fait à Kinshasa le 6 mars 2025, le doyen héritier Mambi Tungawa, professeur ordinaire. Nous saluons l'arrivée du 4e membre du jury qui nous permet d'atteindre le jury requis pour une défense de thèse de doctorat. Autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat en relations internationales de M. Ngila Kikouni Ibrahim. Nous, professeur Bruno Lapika Dimonfo, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales, attendu que le jury nommé par décision électorale numéro 066-Unikin-R-2024 du 2 septembre 2024 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. Ngila Kikouni Ibrahim, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 282-MNB-RMM-2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, spécialement en son article 2e, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en relations internationales de M. Ngila Kikouni Ibrahim et passons la parole au président du jury pour la présentation des membres du jury, en rappelant au président du jury que les échanges entre les évaluateurs et le récipiendaire ne peuvent pas dépasser 10 minutes par évaluateur. Monsieur le Président. Secrétaire général administratif faisant fonction du recteur de l'université de Kinshasa, monsieur le doyen de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, en notre qualité du président du jury, par décision rectorale, nous nommons reconnaissant les membres ici présents pour la défense de la thèse de monsieur Ngila Kikouni Ibrahim, organisé en ce jour, comme vous l'avez si bien dit, portant sur les défis et perspectives de l'inclusion de personnes handicapées dans l'action humanitaire, analyse des interventions de handicap international au Nord Kivu. Je m'en vais très rapidement présenter les membres du jury et soumets
mais soumet effectivement aux orientations que vous avez données pour que chacun d'eux ait 10 minutes de temps pour les échanges et interventions. Je voudrais commencer par le professeur Poité Ndaoumé. Merci. Le professeur Poité est docteur en études internationales de l'Université Caroline du Sud aux États-Unis d'Amérique, assistant principal directeur de l'Université de Lubumbashi, puis l'Université de Kinshasa, représentant du pays universitaire en ligne des Lincolns, toujours aux États-Unis d'Amérique. Son domaine de recherche, c'est la coopération internationale. Il est aussi intéressé par les problèmes de développement et la politique américaine. Il y a à son actif plusieurs articles et ouvrages, parmi lesquels on peut citer les publications et ouvrages portant sur la coopération et le développement, la pyramide de décollage pour le Congo, plusieurs conférences. Il est promoteur et copromoteur de plusieurs thèses et doctorats, membre de CERSAS aux États-Unis d'Amérique, évidemment comme société savante, et université d'été à la Sorbonne où il a participé. Il est président de Think Tank de développement. Merci, professeur. Et à présent, le professeur Nsaboa Tiabokole, promoteur de la présente thèse. Le professeur Joseph Nsaboa Tiabokole est depuis 2006 professeur associé, 2013 professeur full, professeur ordinaire depuis 2018. Il a été effectivement doyen, professeur à l'université Mweneditu dans le Kasaï oriental. Il a travaillé comme secrétaire général académique à l'université baptiste du Congo, puis recteur à l'université de Kananga. Son domaine de prédilection en termes de recherche, c'est la politique internationale. Il a à son actif plusieurs publications et autres ouvrages et autres articles scientifiques, notamment l'évolution du système international au XXIe siècle. Au regard des activités scientifiques, il a tenu plusieurs conférences, plusieurs panels et autres séminaires dans des universités publiques comme privées chez nous, en République démocratique du Congo. Membre de plusieurs colloques, ateliers sur les résolutions de conflits à l'université américaine, à Nairobi et ailleurs. Il est aussi membre de l'Association internationale des internationalistes de la RDC. Merci. Je voudrais bien présenter le professeur Mikaï Ndeke, qui évidemment fait office de secrétaire de ce jury. Il en a été désigné le président. Monsieur le Président, monsieur le secrétaire, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Alors, le professeur Mikaï Ndeke est professeur émérite depuis le 20 novembre 2017. Professeur ordinaire, il a été depuis 2009, professeur full en 2005 et professeur associé depuis l'an 2000, évidemment, dans les circuits de ses recherches en sciences politiques, sociales et administratives. Il est chef de département de journalisme à l'UNISIC, ex-IFASIC. Il était doyen de sciences de l'information et de la communication et aussi secrétaire général académique de la même institution universitaire. Le domaine de recherche du professeur Mikaï, c'est la théorie de pouvoir et communication politique. À son actif, on retient aussi plusieurs ouvrages et autres articles publiés. Il est consultant national de PNUD et de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Au regard de sociétés savantes, il est dans l'Association internationale de politique. Professeur, merci.
Voici les candidats, membres du jury que nous avions à vous présenter. Merci. C'est le professeur Loaba Kuna Dieudonné. Il est docteur en droit économique et gestion des finances, Sorbonne Paris. Paris-Sorbonne, Panthéon, je crois. Hein? Tout à fait. Il est professeur associé en 2010, professeur full en 2016, professeur ordinaire en 2021. Il a occupé les fonctions suivantes: secrétaire à l'enseignement au département de droits économiques et social. Droit économique et social, voulais-je dire. Il a été recteur de l'Université moderne de Kinshasa, domaine de recherche, droit économique et gestion des finances, droit des affaires, production scientifique, traité de droit financier congolais, le contrôle de moyens financiers comme gage de bonne gouvernance économique et financière, cas de la République démocratique du Congo. Il est avocat à la Cour d'appel depuis 2004, expert national en gouvernance économique, consultant en appui à la gouvernance économique et membre de plusieurs organisations savantes, notamment Institut Euro-Africain des droits économiques, Association internationale des droits économiques, Groupement de recherche en finances publiques. Voilà le président du jury de ce jour. Monsieur Ngila Kikouni Ibrahim, à qui nous accordons 20 minutes de temps pour nous restituer l'essentiel de ses recherches au cours de cette dissertation doctorale. Merci beaucoup, messieurs du jury, chers membres du jury et chers camarades, distingués invités. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour présenter ce travail qui est le résultat de nos recherches doctorales dans le domaine des politiques internationales qui porte sur les défis et perspectives de l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire, analyse des interventions des handicaps internationaux au Nord Kivu. Afin de gagner le temps, nous allons devoir vous présenter ce travail sous 7 points. Le premier va porter sur l'objet et les objectifs de l'étude. Le deuxième va porter sur la thèse que nous sommes en train de défendre. Le troisième point va porter sur les questions et la problématique ainsi que les hypothèses. Pour le quatrième point, nous allons un peu parler de la délimitation de notre sujet. Au cinquième point, nous allons un peu toucher la méthodologie. Au sixième point, nous allons développer la théorie, le cadre théorique qui a été utilisé pour le cadre de ce travail. Et en dernier point, nous allons présenter les principaux résultats ainsi que les hypothèses, la manière dont nous avons les vérifier. Alors, en ce qui concerne l'objet et les objectifs de cette étude, il est admis sur le plan international qu'actuellement 16% de la population mondiale souffre du handicap. Mais presque personne ne s'y intéresse. Et nous avons trouvé que c'est inutile de continuer à garder des questions dans les tiroirs alors qu'une bonne partie de la population en souffre. C'est pourquoi nous, en tant que chercheurs en relations internationales, nous avons jugé utile de réfléchir sur les défis et perspectives en matière d'inclusion des personnes handicapées, particulièrement dans les interventions humanitaires, avec accent sur Handicap International, qui est une structure internationale chargée d'appui et de protection des personnes handicapées. Pour
arriver à bien mener cette étude, nous nous sommes fixés comme objectif d'identifier les défis d'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire au Nord Kivu, mais aussi de proposer un modèle qui est adapté pour une action humanitaire inclusive du handicap. Ce qui nous a permis d'y arriver, c'est une analyse critique que nous avons menée sur les interventions des handicaps internationales dans la province du Nord Kivu. En ce qui concerne la thèse que nous sommes en train de défendre, il est clair que l'action humanitaire ne tient généralement pas compte de l'inclusion des personnes handicapées. Cette action humanitaire qui se veut pourtant inclusive, qui se veut protectrice des droits et des personnes vulnérables, se retrouve limitée. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il est nécessaire de réfléchir sur un modèle qui est centré sur les personnes handicapées et leurs organisations afin de se rassurer que les personnes handicapées sont prises en compte dans les interventions humanitaires. Et ce modèle-là que nous avons proposé, c'est un modèle efficace, pratique, qui permet en fait de trouver des solutions aux problèmes de prise en compte des personnes handicapées. C'est pourquoi notre travail a développé une théorie que nous avons appelée la théorie de la centralité de l'inclusion du handicap dans l'action humanitaire. Troisièmement, pour mener ce travail, il y a 3 questions de la problématique que nous nous sommes posées. Une question principale et 2 questions secondaires. La question principale consistait à savoir comment les personnes handicapées sont-elles incluses dans l'action humanitaire au Nord Kivu. En guise d'hypothèse, nous avons trouvé que les personnes handicapées sont en fait incluses dans l'action humanitaire au Nord Kivu grâce à des interventions de diverses organisations, dont Handicap International, et ces organisations qui mènent différentes activités dont les formations, les sensibilisations sur les handicaps, la conduite des études sur les barrières et facilitateurs d'accès des personnes handicapées, la réhabilitation des routes, la prestation des services d'aide à la mobilité et à l'appui psychosocial. La deuxième question a consisté à comprendre pourquoi l'accès des personnes handicapées à l'aide humanitaire continue-t-il à poser problème. Et l'hypothèse avancée, c'est que cette situation s'est produite parce qu'il y a certains facteurs institutionnels, financiers, environnementaux et autres qui ne sont pas adaptés et qui constituent par conséquent un blocage à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. La troisième question nous a amené à nous poser cette problématique pour savoir quels sont les mécanismes alors qu'il faudrait envisager pour rendre inclusive l'action humanitaire au Nord Kivu. Et nous avons pu avancer comme hypothèse la mise en place d'une approche de renforcement des capacités des personnes handicapées et de leurs organisations, l'inclusion systématique du handicap dans le programme du gouvernement et dans le plan de la réponse humanitaire du pays, mais aussi la mise sur pied d'un mécanisme de suivi de l'application de la loi portant protection des personnes handicapées en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la délimitation de notre étude, nous l'avons délimitée sur 3 plans. Du point de vue temporel, ce travail a couvert la période allant de janvier 2013 à novembre 2021, cette période qui a été marquée par le premier cadre opérationnel pluriannuel de handicap international, mais aussi la fin de la deuxième phase du projet Cellule Technique Inclusion, ainsi que la recrudescence des crises humanitaires au Nord Kivu, dû notamment aux conflits armés, mais aussi à tout ce qui concerne les crises sanitaires. En ce qui concerne la délimitation spatiale, nous nous sommes limités à la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, et l'accent a été mis sur Handicap International, qui est une des actions des organisations internationales rares qui s'intéressent aux questions du handicap.
En ce qui concerne la typologie de notre étude, nous avons noté que cette étude s'inscrit généralement dans le domaine des relations internationales, plus spécifiquement dans la branche de la politique internationale, avec un intérêt particulier sur les questions humanitaires. La méthodologie a porté sur 3 points. D'abord, nous avons utilisé comme méthode l'analyse structurale selon Piret, Nizet et Bourgeois, qui nous a permis de comprendre les représentations sur les handicaps au Nord Kivu, mais nous avons ajouté à cette méthode le fonctionnalisme relativisé de Robert King Merton, qui nous a permis en fait de considérer handicap international comme un système qui permet de réunir les acteurs en matière de coopération sur les questions des handicaps. Nous avons découvert les fonctions manifestes et celles latentes des handicaps internationaux dans son fonctionnement, mais aussi nous avons découvert les équivalents et substituts fonctionnels que nous allons vous présenter à travers nos résultats. En ce qui concerne les techniques, nous avons fait usage de la documentation qui a été complétée aussi par la collecte des informations sur Internet. Il y a l'enquête par entretien et l'observation participante, mais pour l'analyse et le traitement, nous avons fait recours à l'analyse du contenu. Cela n'a pas suffi, nous avons estimé nécessaire de recourir à l'approche arbre à problème et arbre à solution, ainsi que la démarche hypothético-déductive pour bien décortiquer les données que nous avons collectées. En ce qui concerne le cadre théorique, nous avons utilisé le libéralisme institutionnel qui permet en fait... Le travail qui nous est soumis a été examiné en détail, en profondeur lors de la soutenance privée. Et à cette période-là, on a dû faire des interventions, des remarques de fond, de forme. Et je constate que, avec le travail retouché qui nous est présenté, le candidat a été d'une grande honnêteté intellectuelle parce qu'il a intégré toutes les remarques de fond qu'on lui a faites, que ce soit sur le plan de la forme ou sur le plan des théories qu'il présente ici. Et la thématique qu'il a abordée, on le constate qu'aujourd'hui, sur les terrains, le même phénomène revient au Nord Kivu, Sud Kivu aussi. Et c'est en cela que ce travail est d'une grande importance. Alors, je ne veux pas revenir sur les autres aspects dont on a déjà discuté et sur lesquels il a apporté des précisions. C'est donc, je le félicite. Je voudrais tout simplement lui poser une seule question. Lorsque nous parlons de la thèse, en fait la thèse, elle porte sur la théorie. Et lui a fait sa contribution sur la théorie de la centralité. Alors, ma question va porter sur ça. Cette théorie de la centralité que vous soutenez ici, centralité de la personne vivant avec handicap, est-ce que, aujourd'hui là, est-ce qu'elle peut être appliquée sur les événements qui se passent au Nord Kivu? Est-ce qu'elle peut nous expliquer ce qui se passe? Parce qu'ici, c'est l'organisme handicap international qui est examiné. Aujourd'hui, est-ce que handicap international est sur le terrain au Nord Kivu? Parce que cette théorie ne peut être validée que si cette théorie est conforme au réel. Est-ce que le réel d'aujourd'hui, les événements en cours peuvent-ils valider cette théorie de la centralité sur la personne vivant avec handicap? Voilà ma seule question.
et je pose. Et je vous remets la parole. Merci. Merci de remettre le micro. Monsieur le chef des travaux, Ngila Kikouni Ibrahim, après avoir suivi le poisson Bikaï, les préoccupations et questions ont été notées. Les jurys attendent les réactions. Merci beaucoup, monsieur le président du jury. Merci également au professeur pour cette fait violence, mais aussi pour ses compliments par rapport à la qualité de ce travail. Alors, par rapport à sa question, c'est une question très pertinente parce que elle tombe à un moment où la situation est compliquée par rapport même à la période où nous avions mené cette étude. Lorsque je suis allé sur le terrain dans la collecte des données, c'est vrai, il y avait beaucoup de défis d'accès, mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Là, je confirme que Handicap International est sur le terrain, maintenant là, en train d'intervenir pour les questions des personnes handicapées qui ont été touchées par les conflits armés en province du Nord Kivu. Nous avons vécu dans cette crise ici, de janvier à ce jour, pas mal de situations qui ont poussé même les autres organisations, à part Handicap International, à s'intéresser aux questions des personnes handicapées à cause de la lourdeur même de la crise humanitaire telle qu'elle se présente. Je vais donner quelques exemples. Premièrement, il a été procédé, comment je vais dire, à la suppression des camps des personnes handicapées, des camps des personnes déplacées. Et tous les camps des personnes déplacées qui existaient dans la ville de Goma ont été démantelés par l'autorité en place. Mais dans les habitants, parmi les habitants de ces camps, il y avait des personnes handicapées, nombreuses encore. Et du coup, on leur dit, plus de camps. Chacun doit chercher, vérifier comment il peut rentrer et se débrouiller. Ça posait d'énormes problèmes pour les personnes handicapées. Sous les coups de balles, elles vont aller où? Comment? Chacun est dans les sauve-qui-peut. Les personnes malvoyantes, les personnes sur fauteuil roulant, elles vont aller où? Et maintenant, il faut que les acteurs qui interviennent au-delà même de Handicap International puissent réfléchir sur comment mettre au centre des actions les personnes handicapées et leurs organisations dans l'accompagnement et la protection de ces personnes dans cette situation. Au-delà de ça, nous avons enregistré des cas où les porteurs d'armes ont visité les structures sanitaires à la recherche des blessés sous prétexte que ce sont des militaires qui se sont cachés. Mais parmi ces personnes-là, la plupart c'était des personnes devenues handicapées, soit à la suite des blessures par balle, soit à la suite des maladies invalidantes. Mais toutes ces personnes-là se sont retrouvées encore devant des situations plus compliquées. Et maintenant, si les besoins, les réponses sont en train d'être apportées par les organisations humanitaires sans questionner les vrais besoins de ces personnes-là, cette théorie ne serait pas appliquée. Mais si ces organisations s'intéressent à obtenir des renseignements, à échanger, à impliquer les personnes handicapées et leurs organisations sur leurs vrais besoins, ça permet un peu de mettre en valeur cette théorie. Maintenant là, le gouvernement est en train de réfléchir sur l'ouverture d'un couloir humanitaire pour essayer un peu de voir comment assister les personnes vulnérables touchées par les effets de la guerre. Mais parmi les personnes qui ont été touchées, il y a des personnes handicapées.
la théorie vaut encore son pesant d'or, parce que si le gouvernement ouvrait ce couloir humanitaire sans questionner les vrais besoins des personnes handicapées en termes d'assistance, en termes d'appui, les interventions n'auraient pas d'impact significatif sur le sort des personnes handicapées. C'est pourquoi nous pensons, monsieur le professeur, que Handicap International est là sur le terrain, et il est par exemple avec le comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR qui est en train d'assister les personnes blessées par balle. Il y a le HCR et les autres organisations qui sont là. Toutes ces organisations sont en train de réfléchir sur comment prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées afin de se rassurer que personne n'est mis de côté et que les besoins spécifiques sont pris en compte pour donner une réponse adaptée et éviter de donner de l'eau à celui qui n'a pas soif. Merci. Merci. On demande si le professeur a une réaction. Tout à fait. Le professeur prend acte de réaction. Je voudrais m'accorder la parole avant de pouvoir la donner plus tard au promoteur. Et nous avons discuté longuement avec le chef de travaux Ngila Kikouni lors des étapes précédentes, et le jour de la soutenance privée, le débat est encore houleux à propos de la question importante qu'aborde le récipiendaire, et c'est impétrant qui discute avec les jurys sur une question d'actualité, parce que nous savons exactement bien ce qui se passe en ce moment dans la partie est de notre pays, et pour avoir réfléchi sur l'inclusion de personnes handicapées dans l'action humanitaire, cette analyse qui se rattache aux interventions accordées à un cas qui a été exploité, cette structure internationale qui s'occupe de personnes ou de handicapés, comme on l'a dit exactement. M. Ngila nous a aidé effectivement à pouvoir non seulement vouloir aspirer à un monde inclusif, reconnaître les droits et obligations de tout un chacun, et particulièrement ici aux personnes handicapés qui sont dans une situation particulière consécutivement à ce qui est vécu maintenant. Cette situation demeure parce que nous la vivons, elle est accentuée même aujourd'hui par les conflits qui se vivent à l'est de notre pays. Alors, je voudrais faire grâce de toutes les préoccupations passées, mais revenir pour avoir la réaction du candidat sur tout l'arsenal juridique auquel il a fait allusion lui-même. Donc, les conventions internationales, Déclaration universelle de protection des droits humains, et tout ce texte protège naturellement les handicapés ou personnes vivant avec handicap selon que cela est justifié, mais l'argumentaire avancé tout de suite dans le fort de ce qui a été fait déjà lors de la soutenance privée vaut son pesant d'or. Mais parce que ces instruments-là existent et protègent les mêmes personnes, qu'est-ce qui démarque cette dissertation doctorale de tous ces appuis reconnus sur le plan international autour de la protection des personnes handicapées? En quoi cela est une nouveauté, et quelle est effectivement la thèse que vous avez voulu développer dans cette thématique, étant entendu que plusieurs instruments juridiques du point de vue international protègent la même catégorie de personnes? Comme Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ce qui est droit international humanitaire, les conventions de Genève et autres, tout ce qui est la convention relative aux droits des personnes handicapées. Et si on va même au niveau régional, avec tout ce qu'on a comme convention de Kampala, tout ce qu'on a comme charte africaine des droits de l'homme et du peuple, si on va au niveau même national, avec tout ce qui concerne la constitution, mais aussi la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes avec handicap, comme c'est dit, ce sont des textes déjà suffisants, très riches, et qui prônent en fait des mesures rigoureuses par rapport à la reconnaissance, mais aussi à la mise en œuvre des droits des personnes handicapées. Mais le grand problème que nous avons, c'est l'applicabilité.
la mise en pratique, la volonté politique de mettre en place des mécanismes efficaces pour que ces instruments juridiques soient en fait efficaces et effectifs sur le terrain. Et c'est à ça que nous sommes en train de nous attaquer à un certain moment. Ça ne vaut pas la peine de répéter les choses de tous les jours, créer des nouveaux documents, des nouveaux instruments qui reprennent les mêmes choses, mais dont l'application continue à poser des problèmes. Et c'est là même l'importance de notre étude. C'est là notre apport. Et c'est ce qui démarque notre recherche par rapport à tout cet arsenal juridique qui existe. Nous proposons un modèle très pratique, efficace, simple et qui est déjà d'actualité et qui est utilisé. On ne va pas dans, comment je vais dire, on ne va pas reprendre tout ce qui est texte, parce qu'il y a des personnes qui sont bien développées dans des théories, mais quand on demande de mettre ça en pratique, ça devient un souci. Le modèle que nous avons proposé et la théorie même que nous avons développée demande à ce que tous ces textes-là puissent être mis en pratique de façon mise en pratique de façon pratique, est-ce qu'il faut le dire comme ça, puisse être mise en pratique de façon officielle et de façon aisée, mais aussi de manière à épargner les gens de beaucoup de théories, mais de passer des discours aux actes. Les textes sont là. Je vais donner un exemple avec la loi portant promotion et protection des personnes avec handicap en RDC. Il est demandé que au moins 3% des agents des organisations soient des personnes handicapées. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais qu'est-ce qui empêche les gestionnaires de ces organisations à mettre en place directement cette mesure? C'est parce que ça répond à ce que je dis, les organisations des personnes handicapées et les personnes handicapées ne sont pas associées. Mais si ces personnes-là, handicapées, et leurs organisations sont associées, ça va répondre au problème. Ça m'a fait mal, monsieur le professeur, quand j'étais sur le terrain et vous demandez où sont les personnes handicapées, on vous dit, on ne les connaît pas. On ne voit pas les personnes handicapées. Quand nous sommes en train d'identifier les bénéficiaires de l'action, on ne voit pas les personnes handicapées. Alors que ces personnes handicapées sont là. Elles ont des besoins, elles ont des associations. Mais ces associations-là, qui n'ont pas la capacité même d'avoir des papiers, des sous-bassements pour fonctionner de façon officielle. Alors, l'organisation humanitaire, par exemple Handicap International, qui veut réellement inclure les personnes handicapées dans l'action humanitaire, doit maintenant passer à l'action. Ces organisations de personnes handicapées qui n'ont pas de papiers pour fonctionner officiellement, nous on les accompagne pour avoir ces papiers. Ces organisations de personnes handicapées qui n'ont pas de bureaux, nous on les accompagne pour qu'ils aient des bureaux et non pas de financement, par exemple, pour mettre en place des activités de sensibilisation et autres. Nous on les accompagne, on leur donne des financements pour avoir, et c'est ça la différence entre les lois qui sont là juste en termes de papier et l'application que notre modèle demande sur le terrain. Merci pour la réaction. Mais alors, je voudrais juste m'assurer avec toi que quand on prend en considération l'initiative du FONAREV, par exemple, s'agit-il d'un appui de manière concrète de solutions que l'on apporte aux personnes handicapées vivant dans ces circonstances? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ça répond au cas où il y a un service dédié aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Parce que ça, c'est un autre problème que j'ai remarqué et je l'ai dit ici. On dit que les personnes handicapées sont généralement prises en compte.
Le FONAREV, c'est un fonds en fait qui a été mis en place pour la réparation des victimes. Mais parmi les victimes, il y a des personnes handicapées. Est-ce que le FONAREV a une unité spécifique qui tient compte des besoins des personnes handicapées? Au cas où, je n'ai pas vraiment, je dois être honnête, je n'ai pas approfondi cette question au niveau de FONAREV, mais ce qui est vrai, s'il y a une unité spécifique pour les personnes handicapées, ça serait très important et ça serait une réponse. Même si on prend un exemple très simple de l'UNIKIN, on dit il y a par exemple une association ou un fonds destiné aux étudiants personnes handicapées. Ça peut être bien. Si on construit un bâtiment, cette association-là peut dire merci de construire ces bâtiments ici, mais n'oubliez pas qu'il y a des étudiants qui ont des problèmes de vision, il y a des étudiants qui ont des problèmes de mobilité. Il faut par exemple construire les rampes, il faut mettre par exemple des ascenseurs, il faut, je ne sais pas moi, mettre le bar pour essayer un peu de faciliter l'accès à tout le monde. Merci pour le plaidoyer que tu fais, parce que tu es devenu le porte-étendard de la protection des droits des personnes handicapées. On suppose que partout où tu seras de passage, tu n'oublieras pas cet aspect des choses. Alors je voudrais passer la parole au promoteur de la présente thèse, le professeur Tsabwa Tchapokole, pour la prise en charge du candidat. Votre flexibilité, votre patience, ainsi que votre maturité scientifique ont favorisé la tenue de cette cérémonie. Cette thèse que vous nous présentez publiquement aujourd'hui, c'est une contribution remarquable dans notre domaine de relations internationales. En voici quelques caractéristiques qui évidemment ont fait la beauté scientifique. Un thème original, bien ancré dans notre domaine de relations internationales, presque pas abordé par plusieurs scientifiques. Donc vous êtes parmi les pionniers, les premiers à cogiter là-dessus pour nous faire la recette. Deuxièmement, un thème d'actualité. Nous sommes encore en train d'en parler tout à l'heure. Ça se remarque par des questions qui venaient de vous être posées. C'est une question d'actualité touchant les sensibilités de la vie quotidienne. Troisièmement, lorsque nous sommes dans le corps du travail, il y a une méthodologie et un cadre théorique adapté au thème. Ça nous a fait beaucoup de joie. Quatrièmement, il y a des données empiriques très riches, reflétant la réalité sur le terrain. Vous n'avez pas fait un travail d'imagination, mais vous êtes allé sur le terrain et tout ce que vous êtes en train de nous présenter, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu et ce qui vous a inspiré pour que vous puissiez nous proposer un modèle pour nous sortir de cette situation. Cinquièmement, des résultats éloquents proposant un modèle pratique susceptible de résoudre les problèmes identifiés en termes d'inclusion des personnes handicapées. Et je disais, tous ces éléments ont fait la beauté de cette thèse, de cette production scientifique, et aujourd'hui vous y êtes arrivés. C'est grâce à vos maîtres qui sont là. Et vos maîtres ici présents méritent respect, méritent reconnaissance et méritent les honneurs.
Ils vous ont pris pépé, bien que le professeur émérite à côté de moi. Nous avons fait beaucoup de voyages en avion pour venir enseigner à l'université officielle de Bukavu. Et moi, particulièrement des relations internationales, je vous ai pris depuis le premier graduat ancien système jusqu'en deuxième licence. Et vous avez été évidemment parmi les étudiants brillants. Et ça ne m'embête pas aujourd'hui de vous voir là où vous êtes. C'est pourquoi je réitère encore mes félicitations et je souhaite que vous fassiez encore un long chemin au milieu de nous. Monsieur le Président du jury, je ne peux que vous remercier, ainsi que tous les autres membres du jury, pour l'accompagnement de ce candidat, depuis son encadrement d'abord à la faculté, avec le professeur Poité, et puis à la soutenance privée avec tous les membres, et aujourd'hui nous sommes à la soutenance publique. Les observations des uns et des autres ont contribué évidemment à l'amélioration de la qualité du travail de l'impétrant aujourd'hui. Donc je vous dis merci, sans oublier Monsieur le secrétaire général administratif, qui a rehaussé de sa présence ici pour faciliter évidemment cette cérémonie, ainsi que mon doyen que je vois. Sincèrement merci. Et à ce niveau, Monsieur le Président du jury, considérant que j'ai eu tout le temps de bercer ce bébé pour l'amener jusqu'à ce niveau, je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore lui demander à titre d'examen. Je vous retourne la parole. Merci. Merci, Monsieur le promoteur, pour attester ces éloges vis-à-vis du candidat que vous avez encadré depuis jusqu'à ce jour. Cette séance étant finie, les échanges du jury. S'il vous plaît, posez la question au public. Oui, c'est ce que nous voulions faire exactement, okay, cher secrétaire général administratif. Donc, s'il y a une réaction en public, le public ici présent, la soutenance de thèse est une séance publique. Et donc, si vous avez une réaction, vous pouvez... J'autorise à présent le président du jury et les membres du jury à se retirer ou délibérer à huis clos. Chers participants à cette séance, pendant que les membres du jury se retirent pour délibérer en huis clos pendant une trentaine de minutes, vous êtes également autorisés de sortir de la salle, peut-être pour se soulager, mais de revenir avant le retour des membres du jury. Merci. Pour la proclamation des résultats. Monsieur le Président. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en relations internationales a examiné la thèse présentée par le candidat M. Ngila Kikouni Ibrahim en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris la décision suivante. M. Ngila Kikouni Ibrahim a réussi avec la mention grande distinction. Plus grande distinction. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir lui conférer le grade de docteur en relations internationales au candidat précité. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, au président du jury, professeur Loabankuna Dieudonné. La plus grande distinction. Collation des grades. Nous, professeur Bruno Lapika Dimonfou, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. Ngila Kikouni Ibrahim, en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales, attendu que toutes les prescriptions de la loi numéro 081/026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour,
relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en relations internationales. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'Université de Kinshasa et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut, ainsi fait à Kinshasa le 6 mars 2025 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général administratif Bruno Lapika Dimofo, professeur ordinaire. Passez à présent, mesdames et messieurs, au moment le plus solennel de cette défense de thèse. Nous allons remettre au nouveau docteur les insignes et symboles de l'université. Et je vais commencer par le terme de toge. Il va revêtir pour la première fois cette toge dont il a caressé le rêve depuis Bukavu et qu'il ne voyait que sur le dos de son promoteur. Aujourd'hui, lui aussi va revêtir une toge. Approchez pour porter la toge. Le protocole approché pour aider le récipiendaire, ceux qui assistent pour la première fois à nos défenses publiques, que cette toge n'est pas une toge ordinaire. Cette toge n'est pas comparée avec les petites toges que vous voyez à la cité, lorsque les enfants de l'école maternelle ou secondaire ou supérieure portent leur toge et qui chantent à Longuinaye. Ceci n'a rien à voir avec à Longuinaye. Celle-ci est une toge académique qui a une histoire qui se confond avec l'origine même de l'université à travers le monde. Comme vous le savez, les universités qui ont commencé au Moyen-Âge, dans les monastères, les premiers enseignants étaient des moines, et les moines, pour ceux qui le connaissent, portent de longues robes. Eh bien, ils ont voulu que leurs apprenants portent aussi de longues robes qu'on a qualifiées de toges. Et déjà au Moyen-Âge, tout le monde était stupéfait lorsqu'ils ont vu des docteurs en toge. Chacun voulait imiter dans son école, voulait imiter des toges, un peu comme cela se fait ici à Kinshasa. Partout, même à Kitokimoshi, on a des toges. Kinshasa. Ce fanion porte des inscriptions, comme vous pouvez les lire. Sentia splendet et conscientia. C'est en latin, nous sommes des traditions latines, le vanium est des traditions latines. Nous avons gardé cette devise-là. Cette devise qui signifie « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, le nouveau docteur va dispenser la science avec conscience. C'est la raison pour laquelle je lui remets ce fanion pour qu'il devienne l'ambassadeur de l'université de Kinshasa pour dispenser la science avec conscience. Ce n'est pas tout. Vous avez vu comment il a pu épater les éminents évaluateurs membres du jury et qu'il a pu arracher une mention spectaculaire, la plus grande distinction. C'est que cette tête-là que vous voyez rasée, c'est une tête de savant. C'est une tête qui renferme des connaissances scientifiques. Et comme après cette cérémonie, vous risquez de lui donner du vin et de la bière, les connaissances scientifiques risquent de se disperser dans la nature. Moi, je voudrais que ces connaissances restent dans la tête et je vais couvrir sa tête avec une toque.
maintenant, je suis rassuré que même s'il prend une bouteille de vin, les connaissances ne vont pas s'évaporer. Il peut continuer à dispenser sa science avec conscience. Ce n'est pas tout. Tel qu'il est, si le doyen héritier veut lui confier un enseignement dans sa faculté, eh bien, il peut se pointer tel qu'il est là-bas. Personne ne va douter que c'est un docteur. Il a les attributs, il a les symboles, il peut dispenser des cours comme professeur. Mais s'il pense qu'il peut aller là où ces évaluateurs comme le professeur Mwati, qui a été aux États-Unis, ou d'autres qui ont été en Europe, et il dit, je vais postuler moi aussi pour dispenser des enseignements. On va lui dire, monsieur, à quel titre? Ben oui, moi j'ai une toge, hein, monsieur, ça ne suffit pas. Vous devez prouver que vous avez un parchemin qui vous a été accordé par une université et qui peut nous permettre de vous recruter. Ce parchemin s'appelle diplôme. Eh bien, il doit exhiber son diplôme pour être recruté dans d'autres universités. Je vais à présent, pour qu'il soit complet, lui remettre solennellement son diplôme. Voici le fruit de vos longues années de recherche et de travail. Vous pouvez maintenant exhiber. Monsieur le Président de la séance, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers camarades et distingués invités, les mots me manquent pour exprimer ma joie et ma gratitude en ces jours. Le travail que nous avons pu présenter devant vous serait aujourd'hui une œuvre posthume au regard des réalités que nous venons de traverser il y a quelques semaines. Mais grâce à Dieu, à vos accompagnements et aussi à notre détermination, parvenus. Le rêve que nous venons de réaliser aujourd'hui vient de très loin. Plusieurs années, plusieurs efforts pour y parvenir. Et avec nos propres efforts, nous ne pourrions jamais y parvenir. Mais Dieu nous a donné la vie, il nous a accompagnés. Nous avons été encadrés par vous, comme vous êtes là, et chers maîtres. Nous disons grand merci pour cet encadrement, grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, et nous promettons de faire de même pour ceux qui viennent derrière nous. Nous respecterons les règles de la science et nous nous mettrons à la disposition de la nation pour contribuer à la formation des intellectuels. J'ai dit et vous remercie. Encourageons les récipiendaires par nos applaudissements. La parole revient à messieurs les doyens de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Il va parler au nom de sa faculté pendant 5 minutes, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général administratif, chers membres du jury, mesdames et messieurs, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a reçu mission de former l'élite de grande qualité. Une élite
hautement qualifiés. Je voudrais à cet instant dire à tous ceux qui remplissent les conditions pour pouvoir venir à la faculté des sciences, j'ai dit ceux qui remplissent les conditions, pour les 3e cycles en sciences sociales, dans nos différentes facultés, la faculté leur tend la main. Ma faculté s'acquitte avec honneur à former cette élite de haute qualité. Alain Pétran, je voudrais demander de porter avec fierté, avec dignité, le diplôme que l'Université de Kinshasa, à travers ma faculté, vient de lui délivrer. Je lui demande également d'être l'ambassadeur de cette université, de cette faculté, partout où il sera. Aux excellents membres du jury, je présente mes vives félicitations pour le travail abattu. Vous vous êtes acquittés avec honneur de la mission que M. le recteur vous a confiée. Au nom de ma faculté, je vous remercie et je remercie également le secrétaire général administratif qui a dit présider avec honneur cette cérémonie. Merci à tous. Nous invitons à présent Monsieur le représentant du recteur à bien vouloir prononcer ce mot des circonstances avant de clore la séance académique de ce jour. Tout est bien qui finit bien. Je prends à présent la parole au nom de Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, pour exprimer toute la joie que l'Université de Kinshasa ressent aujourd'hui parce qu'elle vient de produire un produit rare que je vais vous présenter officiellement. J'invite le nouveau docteur pour qu'il me rejoigne et que je le présente officiellement à la face du monde, que c'est notre nouvel ambassadeur, c'est notre produit rare, lui qui va désormais parler au nom de l'Université de Kinshasa et lui dire félicitations pour votre brillante défense de thèse et votre diplôme obtenu avec une mention la plus grande distinction. Félicitations au nom de l'Université de Kinshasa. Je remercie le doyen de la faculté. Je crois que c'est une des premières défenses depuis votre mandat. C'est la 3e, mais vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, nous sommes fiers lorsqu'une faculté nous amène de nouveaux docteurs. Et sur des thématiques, ils défendent des thèses sur des thématiques d'intérêt sociétal. L'handicap, qui pouvait penser qu'on pouvait y consacrer toute une thèse de doctorat. Ce genre de thèse, eh bien, c'est ce que la société congolaise attend. Pas de théories sur Karl Marx, nous les connaissons depuis des années. On a besoin de théories sur la gestion de handicap, des personnes vivant avec handicap. Continuez sur la même lancée. Je vais me tourner maintenant vers nos éminents membres du jury, ceux qui ont fait que cette thèse soit là. Et je dois vous dire que nous sommes passés par le fil de l'aiguille. Nous étions à une seconde d'annuler la défense de la thèse. Si nous n'avions pas reçu la certitude que le professeur Mikaï avait quitté sa maison. Et c'est à ce moment que nous avons dit, comme il a quitté sa maison, donc il vient nous rejoindre. Je voudrais donc... Monsieur le Président du jury, je voudrais vous dire merci. Vous avez pris les choses en main et nous avons pu faire une bonne, et même une très bonne défense des thèses. Merci à vous tous, chers collègues, et c'est ce genre de participation que j'attends de vous. Je ne peux pas m'arrêter sans me tourner vers une personne. Celle qui aujourd'hui est la plus heureuse
de nous tous. Vous savez qui est le plus heureux de nous tous dans cette salle? C'est qui? Très bien. C'est l'homme le plus heureux. J'aimerais qu'il se lève pour que vous puissiez l'ovationner. Monsieur le promoteur, c'est grâce à vous que nous nous retrouvons là. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous avez porté votre grossesse pendant 9 mois. Vous venez d'accoucher, vous venez de sortir de la maternité. Vous savez, quand une maman se libère d'une grossesse, quelle joie elle éprouve. C'est cette joie-là que vous éprouvez. Eh bien, la recommandation que je vous fais, attrapez une autre grossesse et revenez encore dans 9 mois. Ne vous inquiétez pas, la maternité est maintenant gratuite. J'attends de vous un autre bébé. Merci mesdames et messieurs à vous tous qui êtes venus. Et je voudrais prononcer le mot officiel en vous disant que la séance académique de soutenance de thèse de doctorat en relations internationales est clôturée et levée. Le cocktail sera servi dans la salle où les jurys s'est réunis avant le début des membres du jury, les officiels et les professeurs présents dans la salle. Le protocole et la police de l'université guideront les personnes conviées au cocktail jusque dans la salle prévue pour le cocktail. Au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois de loin, jour sacré de vivre.